Shalom, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, le jour de notre enregistrement, parce que le Seigneur nous a appelés à cette œuvre, à ce ministère. Donc, nous rendons disponibles tous ceux qui sont derrière ces caméras et moi. Et nous savons que le Seigneur utilise ces vidéos pour nous toucher et toucher d'autres personnes encore ici et ailleurs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là. J'espère que les vidéos passées continuent de vous rendre ministère et que vous ne vous êtes pas tus. Vous en parlez, vous partagez aussi les liens de la chaîne YouTube et que aussi vous partagez les liens de la page Facebook et autres. Nous avons maintenant aussi depuis quelques moments un blog chrétien qui est dénommé Parole révélée et sur lequel vous avez de la parole tous les matins parce que sans elle, nous ne sommes rien. Alors aujourd'hui, j'aimerais prier. Après ma prière, je vais faire un petit résumé de ce que nous avons vu déjà parce que il y a quand même 4 vidéos qui sont déjà passées dans le thème qui nous réunit depuis un certain moment. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous accordes gracieusement. Nous voulons reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. La Bible déclare et tu as dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et nous sommes, Seigneur, fiers et nous nous sentons privilégiés de nous sentir dans cette position où c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as outillés, c'est toi qui nous utilises. Nous voulons ce matin te dédier cette œuvre afin qu'elle te ressemble. Qu'elle ne ressemble pas à une œuvre des hommes, qu'elle ne ressemble pas à une œuvre qui a une empreinte de l'ennemi, mais qu'elle ressemble à quelque chose que tu as fait. Merci Seigneur, parce que au-delà même de notre prière, tu nous as exaucés. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, j'aimerais vous rappeler que ce qui nous a réunis et ce qui nous continue de nous réunir depuis un moment, c'est as-tu été bien délivré de l'esprit du péché et de la mort? Et j'ai fait une grosse introduction. Après, j'ai parlé de l'esprit de la loi du péché qui fonctionne dans le corps de l'homme. Après, j'ai parlé de la loi de la connaissance du bien et du mal, la loi du raisonnement qui fonctionne dans l'âme de l'homme. Et dans la dernière vidéo, qu'il vous souvienne que j'ai parlé de la loi de l'esprit de vie. Paul a dit, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et je suis allé plus loin pour vous révéler que la loi de l'esprit de vie, c'est Christ. La loi du péché qui fonctionne dans nos membres, c'est l'esprit de l'ennemi. La loi du bon sens, c'est l'esprit toujours de l'ennemi. Je vous ai dit pourquoi l'esprit de l'ennemi donc travaille dans notre âme, parce que Satan ne veut pas que nous soyons soumis à Dieu. Il veut nous donner l'impression comme quoi nous pouvons grandir, progresser à un niveau et nous débarrasser de Dieu. C'est ce que d'ailleurs véhicule les sectes dans lesquelles vous voyez des choses, des écrits bien ficelés. On dit, vous pouvez vous développer jusqu'à vous séparer de Dieu, c'est pas possible. Vous devez grandir jusqu'à ne plus avoir besoin de Dieu, ce n'est pas possible. Comment est-ce que vous êtes venu ici alors? Comment est-ce que vous êtes venu ici alors? Alors, donc j'ai révélé que la loi du péché étant dans le corps, la loi de la connaissance du bien et du mal étant dans l'âme pour les gens qui ne sont pas régénérés. Donc, si tu n'es pas régénéré, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne t'a jamais parlé. Parce qu'il faut être né de nouveau, c'est-à-dire qu'il faut que ton esprit soit régénéré pour que le Seigneur aille se loger là, pour que tu t'appelles enfant de Dieu. Donc le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ est l'Esprit qui donne la vie. Donc l'enfant de Dieu que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons Christ en nous. C'est pourquoi Colossiens dit
Christ en nous, l'espérance de gloire. Et Paul a fini par comprendre que, en réalité, c'est seulement Christ en lui qui peut l'amener à avoir la victoire et dominer sur les autres lois qui régissent son fonctionnement. Il dit, je veux bien faire le bien, je désire faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire parce que je vois une loi dans mes membres. Paul a voulu faire des efforts par lui-même pour se mettre au-dessus de cette loi, mais il n'a pas pu parce que ce n'est pas possible que quelqu'un, c'est-à-dire un homme naturel, ait le dessus sur une loi. Satan qui fonctionne dans ses membres, dans son intelligence, il a dit, heureusement pour moi, il y a eu l'issue parce que la loi de l'esprit de vie, Christ donc, en moi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc aujourd'hui, je suis là. Je crois que le résumé que j'ai fait, vous vous êtes retrouvés dans ce résumé. Et si d'aventure vous n'avez pas encore lu les vidéos précédentes, parce que ce n'est que le résumé que j'ai fait, il y a beaucoup d'éléments qui ont été annoncés, en fait, qui ont été donnés dans cette vidéo, et cela ne fera que vous grandir. Et si vous n'avez pas lu les anciennes vidéos, je vous les recommande, allez sur la chaîne YouTube et allez les lire. Alors aujourd'hui, je suis venu et j'aimerais commencer à vous défier. J'aimerais commencer à pousser le bouchon un peu plus loin parce que savoir que Christ est en nous, la loi de vie est en nous, savoir que la loi aussi du péché, Satan est en nous, pour un enfant de Dieu, c'est un dilemme, c'est un conflit. Il est soumis à un conflit de façon systématique. Alors aujourd'hui, je vais lire un verset biblique. Je ne sais pas, le Seigneur nous amènera à parcourir, à en lire d'autres. Je vais lire 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Je lis à partir du verset 11. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui vit en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous employons le langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, le verset 16, qui connaît la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Le thème que je nous propose, c'est bien ceci. Et si tu pouvais croire? Et si tu pouvais croire que tu as l'esprit de Christ? Frères et sœurs, c'est très important. Aujourd'hui, dans ma communication, mon objectif, c'est de nous amener à tirer avantage de l'esprit du Seigneur, l'esprit de vie qui est en nous. C'est mon objectif. Et dans tout ce que je vais dire, vous allez garder cela à l'esprit. Oui, la loi de vie est en nous, Christ est en nous, il est logé dans notre esprit. Oui, la loi du péché aussi est en nous. Mais vous savez, enfants de Dieu, là je parle aux enfants de Dieu, parce que je vais parler le langage spirituel. La Bible déclare que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu l'esprit qui domine.
l'esprit de Christ, c'est celui qui domine logiquement l'esprit de Satan. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas prêts à accepter qu'ils ont en eux un esprit qui domine, l'esprit de Christ qui domine. Ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas accepter. Ils pensent que c'est tout normal, qu'ils n'acceptent pas. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que quand vous n'allez pas accepter que vous avez l'esprit de Christ, vous ne saurez pas qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ. Ce que Dieu a fait de vous en Christ, vous ne saurez pas. Je vais vous dire, je vais vous paraphraser un verset, on ne va pas le lire forcément, dans Jean. Jésus va dire, tout ce qui est à mon Père, tout ce que possède mon Père est à moi. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que l'Esprit du Père lui a témoigné que tout ce qui est à son Père est aussi à son service, à sa disposition. Si vous n'acceptez pas que l'esprit de vie est en vous, vous ne saurez pas que tout ce qui a été mis à la disposition de Christ est à votre disposition. Non, vous n'allez pas accepter. Parce que c'est quand vous allez comprendre et accepter que l'esprit de Christ est en vous que votre délivrance va commencer dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, frère. Si tu pouvais accepter que l'esprit de Christ est en toi et que cet esprit est un esprit dominateur, c'est un esprit gagnant. Je vais vous dire une chose que la Bible a dit. La Bible déclare que l'homme spirituel analyse tout spirituellement et l'homme charnel analyse tout charnellement. Alors, vous savez ce que les enfants de Dieu, ils font? Ils cherchent à poser un acte au lieu de chercher à rétablir une position. Je vais être clair. Je vais être clair. Vous parlez de l'aigle. Vous parlez de l'aigle. Vous voulez parler de l'aigle. Et vous voyez un aigle peut-être qui s'est posé au sol. Et vous vous demandez si cet aigle-là connaît les hauteurs, connaît les cèdres. Est-ce que vous vous demandez est-ce que cet aigle vole en altitude? Non. Ce n'est pas la bonne question. La bonne question c'est est-ce que c'est vraiment un aigle? Les enfants de Dieu, ils veulent être spirituels. Non. Ne cherchez pas à être spirituel. Est-ce que vous savez que vous êtes aussi un esprit? Si vous savez que vous êtes un esprit, être spirituel est d'office. Je reprends. Je viens de lire que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit du monde. C'est l'esprit de Dieu. Donc notre esprit non régénéré a été régénéré. L'esprit de Dieu est venu loger dans notre esprit régénéré et a fait de nous une entité spirituelle. Est-ce que tu peux reconnaître que tu es une entité spirituelle? Si tu ne reconnais pas que tu es une entité spirituelle, tu ne fonctionneras pas spirituellement. Je vais reprendre autrement. As-tu le souci d'être spirituel? Non, ne cherche pas ça. Il faut te mettre dans le cœur que tu es un esprit. Un esprit est spirituel. Un esprit est forcément spirituel. Un esprit est forcément spirituel. Un esprit est forcément vainqueur. Un esprit est forcément vainqueur. On parle de l'esprit de Christ. Nous avons reçu l'esprit de l'Éternel. Ne cherchez pas à être spirituel.
rétablissez votre position d'entité spirituelle. Vous allez vous voir avoir des idées spirituelles, avoir des décisions spirituelles. Alléluia. Alléluia. J'aimerais revenir à mon exemple de l'aigle. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que l'on me voit, je donne un exemple, où l'on voit un homme qui est inoffensif, calme, pondéré, que cet homme n'est pas dangereux en esprit. Non. Non. Et je vais vous dire la vérité. Les gens qui cherchent à vous connaître en esprit, ils vous connaissent en esprit. Paul a dit, je ne connais personne selon la chair. Ça veut dire quoi? Satan aussi et ses agents connaissent ceux d'entre nous qui nous connaissons. Je vais répéter. J'ai dit que Satan et ses agents aussi savent envoyer des gens. Envoyer des gens. Ce n'est pas en parlant forcément. On n'a pas besoin de parler. Mais quand nous parlons, ce que nous disons corrobore notre position. La Bible déclare, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Gloire à Dieu. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute force, de toute puissance. Frères et sœurs, je vais te conseiller. Il faut d'abord accepter ta position même avant de prier. Sinon, tu n'as pas droit à la prière. Je t'interdis de prier si tu ne rétablis pas ta position. Si tu pouvais croire que tu es une entité spirituelle. Je suis une entité spirituelle. Donc, je suis donc en esprit. Maintenant, je vais revenir à une parole je vais dire à une phrase que j'ai lue tout à l'heure dans 1 Corinthiens 2. Le verset 16 dit, en effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire. Or nous, alléluia, nous avons la pensée du Christ. Gloire à Dieu. J'ai la pensée du Christ. Écoute-moi, si tu ne sais pas que tu es une entité spirituelle, tu ne peux jamais dire cette phrase. J'ai la pensée du Christ. J'ai la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ. Paul a dit nous. Il a dit nous. Parce qu'il parle à des hommes spirituels. Ne pense pas que le nous, c'est le mélange de gens qui ne se connaissent pas et de gens qui se connaissent en esprit. Non, il dit, je parle à des gens spirituels, c'est pourquoi j'utilise un langage spirituel. Je l'ai dit. Comme je parle à des gens spirituels, je suis obligé d'emprunter un langage spirituel pour que les gens spirituels me comprennent. Nous avons la pensée de Christ. Waouh! Nous avons la position de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Nous posons des actes de Christ. Tu veux te demander, est-ce que toute ta journée, est-ce que tu as vécu spirituellement? Non, ne cherche pas. Ne cherche pas à être en esprit. Cherche à rétablir ta position. Celui qui cherche à être en esprit va poser des actes charnels. La Bible déclare que celui qui fonctionne en esprit, il ne peut pas être condamné. Si vous voulez, je vais vous lire ça. Ok? Romains 8. C'est le verset que nous avons lu au début. Romains 8. Je vais lire...
Bon, je lis le 1 et le 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus et qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Ça veut dire quoi? C'est pour des gens en esprit qu'il n'y a plus de condamnation. C'est pour des gens alors qui se croient, qui se savent esprit. Écoute, si tu ne te sais pas esprit, tu ne peux pas parler esprit. Tu dois te savoir esprit. Maintenant, écoute le 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a libéré. La loi de l'esprit de vie, c'est Christ. Quand tu sais que l'esprit de Christ est ton esprit, la Bible déclare, et Jésus a dit, je l'ai dit tantôt, tout ce que mon Père a, si vous voulez, je vais rester un peu là. Tout ce que mon Père a veut dire, c'est de mon Père que viennent toutes choses. Que viennent toutes choses. C'est lui qui est la source de toutes choses. Donc, de lui viennent les sources intarissables d'esprit, de vie, de victoire, de domination, de succès. Maintenant, comme je suis attaché au Père, tout ce qui est à mon Père est à ma disposition. Je ne suis pas en fait la source, mais la source est mon Père. Et comme je suis attaché à mon Père me met à disposition tout ce qui est à lui. Et comme je suis attaché à Christ, je ne suis pas la source. Christ même n'est pas la source. C'est le Père qui est la source. Donc tout ce qui a été mis à sa disposition est aussi mis à ma disposition. Wow. Tout ce qui a été mis à la disposition de Christ est aussi à ma disposition. À sa disposition, on a mis la domination. On a mis la domination. La Bible déclare que toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Et aujourd'hui, toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur au travers de l'Église. Oui, normalement, quand tu veux ouvrir ta bouche, tu dois savoir que Satan est en danger. Tu dois savoir que l'ennemi est en danger. Tu dois savoir que l'ennemi a des problèmes. Est-ce que tu dois réussir? Est-ce que tu peux réussir ta vie? Tu ne peux que réussir ta vie. Tu ne peux qu'accomplir ta destinée. Parce que Jésus est le grand frère de beaucoup de frères. Il a dit, maintenant, tout est accompli. Et toi et moi, nous devons dire, tout est accompli. Est-ce que seulement tu peux croire? Est-ce que tu peux croire? Tu peux croire que c'est à ce niveau-là que tu es. J'aimerais vous remercier, vous demandant de continuer à méditer là-dessus parce que c'est là que réside notre victoire. S'il vous plaît, je vous en conjure, ne quittez pas ce niveau. Ne descendez pas de ce niveau. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour la faveur que tu nous as faite de comprendre ces choses. Tu as dit, petit troupeau, il a pris au Père de vous donner le royaume. Merci Seigneur de nous avoir révélé ces choses. Et donne-nous Seigneur de rester Seigneur à ce niveau de compréhension. Parce que nous sommes des entités invincibles. Que ton nom soit béni. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen.